Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, mais j'avais envie de la faire. Je vais vous faire une petite lecture d'un extrait. Ça sera pas très long, d'un extrait d'un livre que j'aime beaucoup. C'est l'un de mes livres de chevet. C'est un livre très très bien écrit. Ce sont en fait les contes et récits d'Oscar Wilde, donc que vous avez connu surtout avec le portrait de Dorian Gray, je pense. Mais bon, il a écrit quand même d'autres choses, notamment de très très beaux contes et très beaux récits, très 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 bien écrits. Alors là, c'est une édition du livre de poche dans la collection Les classiques de poche. Donc je vais vous lire un petit extrait d'un des contes. Alors le conte en question, c'est Le Rossignol et la Rose. C'est l'un de mes préférés, il est très 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 bien écrit. Donc je vais tout de suite vous lire un petit extrait. Ça représente une page ou deux, donc voilà, au moins ça vous donne une petite idée de la qualité d'écriture et aussi l'intérêt du récit. Alors je commence. Le prince donne un bal demain soir, murmura le jeune étudiant, et mon amour sera de la compagnie. Si je lui apporte une rose rouge, elle dansera avec moi jusqu'à l'aube. Si je lui apporte une rose rouge, je la tiendrai dans mes bras, et elle posera sa tête sur mon épaule, et ma main enserrera la sienne. Mais il n'y a pas de rose rouge dans mon jardin, et je serai donc assis seul, et elle passera devant moi. Elle ne fera aucune attention à moi, et mon cœur se brisera. Voici vraiment le véritable amoureux, dit le rossignol. Ce que je chante, il le souffre. Ce qui est joie pour moi, pour lui est douleur. L'amour vraiment est merveilleux. Il est plus précieux que les émeraudes et plus cher que les fines opales. Ni perles ni grenades ne peuvent l'acheter, et on ne l'étale pas dans les marchés. Les négociants ne peuvent en faire emplette, et on ne peut lui donner son poids d'or. Les musiciens seront assis dans leur galerie, dit le jeune étudiant, et joueront sur leurs instruments à cordes, et mon amour dansera au son de la harpe et du violon. Elle dansera si légèrement que ses pieds ne toucheront pas le plancher, et les courtisans aux gais costumes s'empresseront autour d'elle. Mais avec moi, elle ne dansera pas, car je n'ai pas de rose rouge à lui donner. Et il se jeta sur l'herbe et enfouit son visage dans ses mains et pleura. « Pourquoi pleure-t-il » demanda un petit lézard vert en passant vivement près de lui, la queue en l'air. « Pourquoi, en effet » dit un papillon qui voltait après un rayon de soleil. « Oui, pourquoi » chuchota une paquerette à sa voisine d'une voix basse et douce. « Il pleure pour une rose rouge, dit le rossignol. « Pour une rose rouge » s'écrièrent-ils. « Comme c'est ridicule !» Et le petit lézard, qui était quelque peu cynique, rit tout haut. Mais le rossignol comprenait le secret de la douleur de l'étudiant, et resta silencieux dans le chêne, et pensa au mystère de l'amour. Soudain, il étendit ses brunes ailes pour s'envoler, et prit son essor dans les airs. Il traversa le bocage comme une ombre, et comme une ombre, il passa sur le jardin. Au milieu de la pelouse s'élevait un beau rosier, et dès qu'il le vit, il s'abattit sur une branche. « Donne-moi une rose rouge !» s'écria-t-il, « et je te chanterai ma plus douce chanson. » Mais l'arbre secoua la tête. « Mes roses sont blanches !» répondit-il, « blanches comme l'écume de la mer, et plus blanches que la neige sur la montagne. Mais va voir mon frère, qui croit au pied du vieux cadran solaire, et peut-être te donnera-t-il ce que tu désires. » Le rossignol vola donc vers le rosier qui croissait au pied du vieux cadran solaire. « Donne-moi une rose rouge !» s'écria-t-il, « et je te chanterai ma plus douce chanson. » Mais l'arbre secoua la tête. « Mes roses sont jaunes !» répondit-il, « jaunes comme la chevelure de la sirène assise sur son trône d'ambre, et plus jaunes que l'asphodèle qui fleurit dans le pré, avant que le faucheur ne vienne avec sa faux. Mais va voir mon frère qui croit sous la fenêtre de l'étudiant, et peut-être te donnera-t-il ce que tu désires. » Le rossignol vola donc vers le rosier qui croissait sous la fenêtre de l'étudiant. « Donne-moi une rose rouge !» s'écria-t-il, « et je te chanterai ma plus douce chanson. » Mais l'arbre secoua la tête. « Mes roses sont rouges !»
répondit-il, rouge comme les pattes de la colombe, et plus rouge que les grands éventails de corail qui s'agitent sans cesse dans la caverne de l'océan. Mais l'hiver a glacé mes veines, et le gel a brûlé mes boutons, et la tempête a cassé mes branches, et je n'aurai pas de rose de toute cette année. Une seule rose rouge est tout ce que je désire, s'écria le rossignol. Rien qu'une rose rouge. N'est-il pas de moyen par lequel je puisse l'obtenir ? Il y a un moyen, répondit l'arbre, mais il est si terrible que je n'ose pas te le dire. Dis-le-moi, fit le rossignol. Je n'ai pas peur. Voilà, donc c'est tout pour ce petit extrait. Parce que voilà, la suite vaut quand même d'être lue plutôt. Parce que je ne veux pas vous gâcher le plaisir de la découverte de la suite par rapport à ce conte. Donc très beau conte, comme vous l'avez entendu, hein, c'est très très bien écrit. Moi je ne peux que vous conseiller. Il y a plusieurs contes et récits et vraiment très bel auteur, sûrement très bonne traduction aussi, hein, bien sûr. Mais vraiment très bel auteur et ça fait partie de mes livres préférés. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire votre avis sur le livre, si vous l'avez peut-être déjà lu d'ailleurs, ce que vous pensez de cet extrait. Bon, ma lecture c'est ma première lecture, hein, donc je ne suis pas habitué, donc c'est sûrement perfectible. Donc si ça vous a plu, bah écoutez, vous savez quoi faire, un petit like, un petit abonnement, c'est gratuit. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo pour faire connaître évidemment la vidéo et bien sûr ma chaîne. Voilà, parce que j'ai quand même plusieurs passions, hein, comme vous le voyez, les jeux vidéo, les mangas, Mylène Farmer, bon, aussi un petit peu de lecture de temps en temps. Écoutez, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Merci, ciao.